Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous ferons ici un tour des plus gros studios d'effets spéciaux qui réalisent les effets visuels des films, séries et pubs que nous regardons quotidiennement. Et oui, je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, ouais, c'est à toi que je parle. Je suis sûr que tu connais les studios de production lorsque tu regardes un film. Des studios comme Warner Bros, 20th Century Fox, Sony Pictures, TriStar, etc., etc. Mais tu ne connais pas le studio d'effets spéciaux qui réalise les effets visuels du film. Ça peut paraître anodin, mais les effets visuels sont une composante importante du film et bien souvent, un film avec des effets spéciaux ratés restera un mauvais film. Car sans des effets spéciaux bien réalisés, on perd vite l'immersion que l'on a pour le film, donc la magie du cinéma n'opère plus. Dans cette vidéo, je vais te donner des éléments qui vont te faire connaître ces studios et tu vas sûrement reconnaître des films qui ont été réalisés par ces studios et que tu as vus et qui t'ont marqué. C'est parti pour un nouveau VFX Coffee. Alors, il est nécessaire de faire une petite mise au point avant de commencer. On entend souvent les termes effets spéciaux, effets visuels qui sont d'ailleurs utilisés aussi dans nos vidéos. On peut se poser la question à juste titre de savoir est-ce qu'ils signifient la même chose? Alors tout simplement, cela ne signifie pas la même chose. Les effets spéciaux par exemple sont des trucages réels, créés lors des tournages comme des accidents de voiture ou des explosions. Cela est créé par des professionnels, des cascadeurs qui remettent en place, qui simulent justement ces accidents de voiture, ces explosions avec du matériel réel. Tout cela est fait de manière réelle, bien sûr, avec les précautions qui s'imposent. Or, les effets visuels qu'on appelle aussi effets spéciaux numériques sont les trucages réalisés numériquement par ordinateur. Mais aujourd'hui, dans l'usage courant, lorsqu'on parle d'effets spéciaux, on regroupe les deux catégories et vu que l'ère du numérique prend de plus en plus de place, dès lors qu'on parle des effets spéciaux, on pense automatiquement à effets visuels. En anglais, ils n'ont pas trop ce problème car des termes les différencient clairement. Ainsi, lorsqu'on parle d'effets visuels en anglais appelés Visual Effects, abrégé en VFX, alors que pour les effets spéciaux dits mécaniques, on utilise le terme Special Effects. Donc, il est plus facile de s'y retrouver en anglais. Mais nous, lorsque nous utiliserons le terme effets spéciaux, cela désignera généralement les effets visuels. C'est juste pour l'utiliser de manière plus simple et pour que tout le monde puisse savoir qu'on parle de trucage réalisé dans un film. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. On commence avec le studio ILM pour Industrial Light and Magic. ILM est une société d'effets spéciaux créée par George Lucas et faisant partie de Lucasfilm. C'est évidemment un des plus gros studios d'effets spéciaux au monde. L'histoire de Star Wars en a fait une légende. ILM compte environ 15 Oscars pour meilleurs effets visuels. Pour la petite histoire, en 1975, pendant la préparation de Star Wars, George Lucas essaie de confier la réalisation des effets spéciaux optiques du film à Douglas Trumbull, le responsable des effets spéciaux de 2001, l'Odyssée de l'espace. Celui-ci décline l'offre de Lucas, mais lui suggère d'embaucher son assistant, un dénommé John Dykstra. Dykstra réunit alors l'équipe d'étudiants, d'artistes et d'ingénieurs qui s'acquittent de la tâche. Lucas décide alors de créer une structure indépendante dans Lucasfilm qui baptise Industrial Light and Magic. À la fin 2015, ILM a participé ou réalisé dans leur totalité les effets spéciaux de plus de 300 films. Parmi ceux-ci, on peut citer les sagas de Star Wars, Indiana Jones, Terminator, Jurassic Park, Avengers et Pirates des Caraïbes. Ou encore Qui veut la peau de Roger Rabbit, Abyss, Forrest Gump, Titanic, E.T. l'extraterrestre, Lucy ou Red Tails. Une petite information importante aussi, en 1984, Lucasfilm Computer Graphics Group, une division de ILM, repère un jeune talent, John Lasseter. Cette division était renommée Pixar Animation Studio, que vous connaissez, qui fait les films d'animation, par George Lucas et Steve Jobs, qui l'ont acheté pour plus de 10 millions de dollars en 1986. Passons maintenant à Weta Digital. Weta est un studio de post-production créé par Peter Jackson, situé à Wellington en Nouvelle-Zélande. La société se divise en deux sections, Weta Workshop et Weta Digital.
Le nom de studio Weta vient du weta, un insecte originaire de l'Océanie et pour lequel Peter Jackson ressent une phobie. Le véritable nom de la compagnie est en réalité un acronyme de Wingut Entertainment Technical Illusion, faisant référence à la firme Wingut. Le studio Weta Digital est créé pour le film Créatures Célestes en 1993 et s'occupe depuis de la conception des effets visuels et des images de synthèse. Le travail accompli sur la trilogie de Seigneur des Anneaux est récompensé par de nombreux prix. C'est au sein de Weta Digital qu'est créé le logiciel Massive. Après avoir participé à des films comme The Host, Le Monde de Narnia, Black Sheep ou encore Master and Commander, Weta s'attaque à Avatar de James Cameron en 2007. Près de 900 personnes travaillent pour créer l'univers de la planète Pandora à partir du scénario de James Cameron. Weta a même collaboré en partenariat avec Nvidia et ILM pour co-développer de nouvelles techniques permettant la finition des effets visuels dans les temps. En 2010, une partie du studio est récompensée à nouveau par un Oscar et un BAFTA. En 2011, Weta Digital prend le pari risqué d'animer les singes avec le procédé de la captation de mouvement, appelé en anglais motion capture, pour les besoins du film La planète des singes. Le studio ne bénéficie que de quelques mois seulement pour plus de 800 plans. En se basant sur le savoir-faire acquis sur King Kong et aidé par l'Université Columbia, l'équipe de Weta Digital réussit le pari haut la main. Parallèlement, Weta a aussi accepté le défi d'adapter les personnages de Hergé en images de synthèse pour les aventures de Tintin, le secret de la licorne de Steven Spielberg. Weta s'est aussi attaqué à la trilogie de Peter Jackson, Le Hobbit. Numéro 3, Digital Domain. Digital Domain est une société spécialisée dans les effets spéciaux numériques créée par le réalisateur James Cameron. Stan Winston est le superviseur d'effets spéciaux Scott Ross. Son siège est situé à Venice, Los Angeles, en Californie. Digital Domain a été créé au début des années 1990. Les 3 premiers films auxquels elle a participé à partir de 1993 sont True Lies, Entretien avec un vampire et Color of Night. Elle a depuis participé aux effets spéciaux d'une 50aine de films, parmi lesquels Apollo 13, Armageddon, Le 5e élément, Oh Brother, Titanic, iRobot, L'étrange histoire de Benjamin Button. En 2002, Digital Domain a créé D2 Software, une filiale qui commercialise le logiciel Nuke. Cependant, le 10 mars 2007, la compagnie The Foundry s'est attribué les droits du logiciel Nuke. En 2006, Michael Bay rachète la société, il en était le cofondateur. Après George Lucas et Peter Jackson, il est le 3e réalisateur à posséder sa propre boîte d'effets spéciaux. On connaît surtout Michael Bay pour la série Transformers. En numéro 4, MPC pour Moving Picture Company. La MPC a été fondée en 1974 par Mike Luckwell et est rapidement devenue l'un des plus grands studios de post-production en Europe. Filiale renommée de Technicolor, MPC propose des effets spéciaux et des services de post-production pour la publicité, le cinéma, la musique, la diffusion audiovisuelle et le secteur numérique. C'est l'un des studios de VFX les plus importants au monde. Il est basé à Soho, à Londres. On ne peut plus voir un film à gros budget sans se demander s'il n'est pas passé entre les mains de MPC. Ils se sont occupés des effets visuels de films comme Clash of the Titans, Prince of Persia, Robin des Bois, The Wolfman, Watchmen, Harry Potter, G.I. Joe, Sucker Punch ou encore des séries comme Game of Thrones, Frères d'Armes, Boardwalk Empire. Passons maintenant au numéro 5, Framestore, CFC. Framestore est une société d'effets spéciaux et de production britannique fondée en 1986. En 1997, Framestore acquiert la Computer Film Company, CFC, qui a été l'une des premières sociétés de cinéma numérique et d'effets spéciaux. Elle s'est occupée d'une des parties des effets spéciaux de Clash of the Titans, Prince of Persia, Le Sable du Temps, Nanny McPhee, Avatar, Sherlock Holmes, Batman The Dark Knight, Harry Potter et l'Ordre du Phénix et Superman Returns et bien d'autres encore. Passons au numéro 6, le studio d'effets spéciaux Double Négative. Double Négative est une société d'effets spéciaux britannique, et ouais, encore une. Créée en 1998, elle comptait 30 employés, aujourd'hui elle en compte 750, ce qui fait d'elle l'une des plus grosses structures d'effets spéciaux en Europe. Leurs principales interventions
dans Prince of Persia, Les Sables du Temps, Wolfman, Kick-Ass, Sherlock Holmes, The Green Zone, Angers Démon, Harry Potter ou encore Fast and Furious et bien d'autres encore. En 2006 par contre, Eamon Butler, ancien animateur de Walt Disney Animation Studio, rejoint la société en tant que superviseur de l'animation sur les films Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Hellboy 2, The Golden Army et 10 000 avant JC. En 2008, il devient chef de tout le département animation. Passons maintenant à Sony Pictures Imageworks. Sony Pictures Imageworks est un studio d'effets spéciaux et d'animation de personnages basé à Culver City en Californie. Ils ont beaucoup travaillé avec le réalisateur Robert Zemeckis sur des films comme Contact, Castaway, The Polar Express, Monster House et Beowulf. Depuis la création en 2003 de Sony Pictures Animation, SPI s'est aussi occupé des VFX sur des films comme Les Rebelles de la Forêt, Tempête de boulettes géantes ou encore Les Schtroumpfs. Passons maintenant au numéro 8, Image Engine. Image Engine est une société d'effets spéciaux fondée en 1995 par Christopher Mossman, Robin Heikel, Gregory Holmes à Vancouver au Canada. Elle peut se targuer d'une solide réputation en matière de production d'effets visuels de grande qualité pour le cinéma et la télévision haut de gamme. Le studio, nominé pour un Academy Award pour son travail sur District 9 de Neil Blomkamp en 2009, a travaillé depuis sur des productions prestigieuses telles que Elysium, Chappie, Jurassic World, Game of Thrones ou Tortue Ninja. En numéro 9, Rodeo FX. Rodeo FX est une compagnie d'effets visuels numériques internationale qui offre une gamme complète de services graphiques aux studios de cinéma, de télévision et de publicité basés à Montréal. Rodeo FX a été fondé en 2006 par Sébastien Moreau et a commencé à produire des effets visuels pour des longs métrages en 2007. En 2013, la compagnie a participé pour la première fois à la création d'effets visuels pour la télévision, en produisant plus de 150 plans d'effets pour la 4e saison de la série télévisée fantastique Game of Thrones. Au printemps 2014, Rodeo FX a procédé à sa première expansion, ouvrant un studio dans la ville de Québec, où œuvrent maintenant plus de 63 artistes, techniciens et gestionnaires de projets. En 2014, Rodeo FX fait l'acquisition de Hatch FX, ce qui mène à l'ouverture d'un nouveau bureau à Los Angeles. Selon le président Sébastien Moreau, il était important de se rapprocher des studios, des producteurs et des réalisateurs afin d'être présent pour les clients de la pré-production à la livraison finale des effets visuels. Et pour terminer, en numéro 10, The Mill. The Mill, fondée tout d'abord à Londres en 1990, c'est la première société de post-production anglaise à avoir implanté des bureaux aux USA. C'est le studio de New York qui a fait le plus parler de lui aujourd'hui. Depuis 20 ans, ils ont travaillé sur plus de 1000 projets. TV, cinéma, web, etc. Ils n'ont aucune limite. Ils sont beaucoup plus présents dans le monde de la publicité et des spots de pub. Mais c'est ce qui est le plus impressionnant. Ils peuvent travailler sur des projets très diversifiés et toujours avec ce souci du détail et d'originalité qui les pousse un cran plus haut. La société est, entre autres, récompensée en 2001 par l'Oscar des meilleurs effets visuels pour le film Gladiator. Elle a été acquise par Technicolor le 15 septembre 2015 pour un montant de 259 millions d'euros, ce qui peut faire tourner les têtes. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres studios que nous n'avons pas cités, tels Luma Pictures, Rise FX, Skyline VFX et d'autres encore. Nous avons essayé de faire une sélection de 10 studios très importants dans l'univers des VFX. J'espère que vous aurez apprécié notre sélection. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir pour soutenir la team. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!